Alors, c'est le week-end et on observe quand même une surabondance de gens qui font des burn-out, qui sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à profiter de leur temps libre. Donc, j'avais envie de te faire une vidéo en te partageant 3 conseils pour pouvoir profiter au mieux de tes soirées, de tes week-ends, de tes vacances, faire en sorte que vraiment tu sois capable de profiter du temps quand tu ne travailles pas. On est sur Active Worker, c'est important de savoir bien travailler, mais aussi de savoir se reposer. Moi, mon papa, il répète tout le temps, bien travailler, bien s'amuser, c'est le fameux work hard, play hard. Voilà, alors comment tu vas faire ça? Déjà, il y a 3 choses à faire. La première chose, ça va être que avant de partir, de quitter ton travail, systématiquement te faire une to-do et noter les choses. Ça va avoir un premier impact, c'est que tu vas te sortir de la tête tout ce que tu as à faire pour quand tu reviendras à ton travail. Et donc, le fait de le noter, c'est vraiment une action importante. Parce que tu vas pouvoir ensuite le prioriser. Essayer de prioriser et te dire, bon, en fait, quand je me remettrai à la tâche, il faudra que je fasse ceci, ceci, ceci et cela. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire, noter les choses et les prioriser. Ensuite, il y a une action à faire quand tu fais parce que finalement, le fait de faire une to-do, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est de te dire que psychologiquement, tu te dis, je donne des tâches pas à moi, je donne des tâches à moi du futur. Parce que c'est prouvé que quand en fait on réalise des actions dans notre présent, c'est rare et c'est même prouvé qu'en fait on n'arrive pas à connecter les actions du présent avec le moi du futur. Et donc ça, il faut que tu l'utilises à ton avantage. Parce que parfois on prend des décisions qui ne sont pas dans notre intérêt à court terme et qui ont un impact à moyen long terme. Mais de la même manière, au moment en fait où tu te notes des tâches, imagine que tu notes ces tâches pour quelqu'un d'autre. Imagine que tu délègues à quelqu'un dans le futur. Voilà, et c'est un peu comme un pouvoir magique. Tu notes ces choses-là et elles vont être faites, et elles vont être réalisées dans le futur. Évidemment, c'est toi qui vas le faire. Mais tu essaies de te détacher de cette personne qui va être en charge de réaliser ces tâches-là. Et du coup, essaie de te dire que comme ça n'est pas toi, eh ben, il faut que tu donnes un maximum d'informations et il faut que tu priorises parce que justement, cette personne, ben, comme elle va devoir se débrouiller toute seule quand elle réceptionnera en fait ta to-do, eh ben, tu as intérêt à lui expliquer comment faire. Ça, c'est vraiment important. Et une fois que tu as fait ça, il y a un troisième point important, c'est être capable de systématiquement exécuter une tâche minimum par demi-journée quand tu es au travail. Donc là, ce troisième conseil, c'est finalement une habitude de productivité. C'est de se dire, quand je réceptionne cette to-do qui a été fait par le moi du passé, qui est sympa parce qu'il a pensé à moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ma journée, la diviser au moins en deux, le matin, l'après-midi. Et puis voilà, je vais essayer de faire un truc dans cette to-do le matin, un truc l'après-midi. Si jamais, par chance, tu arrives à exécuter un truc le matin suffisamment tôt dans la matinée pour te dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Essaie de faire le truc que tu devais faire l'après-midi le matin, ou alors une autre tâche que tu juges importante. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de commencer par par le plus important, essayer d'attaquer la journée avec le plus dur. C'est le fameux conseil qu'on avait vu dans le livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. Résumé de livre d'ailleurs que je t'invite à lire, je te mettrai le lien dans la description. Et le conseil du livre, il est dans la description, c'est attaquer ta journée systématiquement par ce qui est le plus dur. Comme ça, une fois que tu as avalé le crapaud le plus gros, bah, quelque part, tu es satisfait de ta journée. Et cette notion de satisfaction, c'est un muscle que tu dois entraîner pour justement être beaucoup plus détendu quand tu te donnes des tâches à toi-même pour partir sur du temps libre. Et voilà, une fois que tu as fait ça, bah, ça y est, tu peux partir prendre une bière avec tes collègues, tu peux partir profiter de ta soirée, profiter de ton week-end et avoir de la sérénité. Et c'est super important dans un monde où on est rempli d'informations, rempli de superficialité, avec des comptes Instagram qui nous montrent des gens qui sont hyper heureux. Et la réalité, c'est pas du tout ça. Tout le monde est stressé, tout le monde est sous l'eau, mais tout le monde manque de principes d'organisation de base. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, que du coup ça va te permettre de moins rationaliser le fait que tu n'arrives pas à avancer quand tu es dans ton temps libre. C'est important que tu arrives à faire une coupure et que tu arrives à profiter de ton temps libre, de tes amis, de ta famille et de tes proches. Et donc du coup, je te souhaite un excellent week-end si tu regardes cette vidéo vendredi soir ou ce week-end, et puis un excellent temps libre si tu regardes cette vidéo parce que tout simplement tu as du temps libre qui t'attend juste après avoir quitté cette vidéo. Maintenant, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.